Shalom à tous et bienvenue dans notre exploration biblique. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire fascinante de l'Exode au chapitre 18. Imaginez la scène. Moïse, après avoir guidé le peuple d'Israël hors d'Égypte et à travers la mer Rouge, se retrouve enfin dans le désert. La nouvelle de ses exploits incroyables s'est répandue partout. Qui entend cette nouvelle? Jéthro, le beau-père de Moïse. C'est un prêtre de Madian, et il entend tout ce que Dieu a fait pour Moïse et pour son peuple. Alors il prend une grande décision. Il rassemble la femme de Moïse, Séphora, et ses deux fils, Gershom et Éliézer, et il se met en route pour retrouver Moïse au pied de la montagne de Dieu. Ce n'est pas juste une visite de courtoisie, c'est une réunion de famille chargée d'émotions et de sens. Pensez-y. Moïse avait dû renvoyer sa famille pour leur sécurité. Maintenant, ils sont de nouveau réunis. La Bible nous dit que Moïse sort pour accueillir son beau-père, il se prosterne devant lui et l'embrasse. C'est une marque de respect profond. Ils se demandent mutuellement comment ils vont, puis entrent dans la tente. Là, à l'abri, Moïse raconte tout, chaque détail, toutes les difficultés que le peuple a rencontrées sur la route, comment Pharaon les a poursuivis et surtout, comment l'Éternel les a délivrés à chaque fois. Il ne s'attribue aucun mérite. Il raconte l'œuvre de Dieu. La réaction de Jéthro est puissante. Le verset 9 nous dit qu'il s'est réjoui de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël. Il n'est pas juste content pour Moïse, il est joyeux pour tout le peuple. Sa joie le pousse à une déclaration de foi extraordinaire. Il dit « Béni soit l'Éternel, qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon. Maintenant je reconnais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Voilà un prêtre d'une autre nation qui reconnaît la suprématie du Dieu d'Israël. Ce n'est pas rien. Sa foi n'est pas juste théorique. Elle devient pratique. Jéthro offre un holocauste et des sacrifices à Dieu. Et ensuite quelque chose de magnifique se produit. Aaron et tous les anciens d'Israël viennent pour partager un repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. C'est une scène d'unité, de communion. Un non-israélite est accueilli, il adore le même Dieu et il partage le pain avec les leaders du peuple élu. Cette histoire nous montre la puissance du témoignage. Quand nous racontons ce que Dieu a fait dans nos vies, cela peut toucher les cœurs de ceux qui nous entourent, même ceux qui semblent loin. Cela nous rappelle aussi l'importance de la famille, de l'humilité et de la joie partagée. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si cette histoire vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines études. Que la paix de Dieu soit avec vous.